Très bien, nous allons parler d'observabilité et de corrélation d'événements. Vincent a parlé pas mal de gestion de la donnée. Nous, on va faire un petit aparté pour l'instant et c'est Cyril à la fin qui fera la liaison vraiment entre les deux sur ce qu'on appelle l'observabilité et ce qu'on pourrait dire un peu la data observabilité, mais je ne veux pas dire trop pour l'instant. Donc voilà, agenda, une petite intro à Grafana. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Grafana. C'est les logos orange, la sticker compagnie. Voilà, on va parler d'open télémétrie, on va parler plein de choses et à la fin, évidemment, on vous dira quels seront les bénéfices que vous aurez en mettant en œuvre cette plateforme-là. On va démarrer par un petit quiz. Je sens que vous ennuyez un petit peu là, que c'est un petit peu le soir. Voilà. Qui peut me dire ce que c'est que ça? Le logo de quoi? Très bien. Pas mal, c'est pas mal. Celui-là? Ouais, alors en fait, j'ai extrait parce que sur tout leur logo, il y a marqué AWS, donc il fallait que j'enlève et que les cubes de AWS, exactement. Celui-là? Ouais, bonne culture dans la salle, c'est bien, c'est bien. Ensuite, et vous êtes au taquet là, hein, très très bien. Celui-là, un petit peu moins célèbre. Ah, très bien, CNCF, exactement. Et enfin, l'acronyme, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Observabilité, exactement. Mais vous savez quoi, je connaissais le terme observabilité depuis longtemps et c'est que quand je suis rentré chez Grafana que j'ai trouvé cet acronyme, je sais pas comment on appelle ça, même pas un acronyme, mais voilà. Je ne connaissais pas il y a quelques mois. Celui-là? Très bien, Open Télémétrie, parfait. Bon, bah, c'est presque un sans faute de la salle. Allez, le dernier. Oh là là, bon, bah, je peux plier ma présentation, pas besoin de faire les slides, hein. Voilà, vous savez tout. Bref, effectivement, ce sont quelques logos dont on va parler quand on parle de Grafana Labs. Donc, Grafana, la solution, Grafana Labs, l'entreprise derrière Grafana. Et d'ailleurs, ce que vous connaissez de Grafana, la plupart d'entre vous, en tout cas quand on entend parler de Grafana la première fois, en tout cas de Grafana Labs, on entend parler de Grafana, de la partie visualisation, qui est bien en fait la fondation de Grafana au départ. Et c'est Torkel qui, je crois, dans un avion entre je ne sais plus d'où à d'où, dans un grand avion, un grand vol, se dit qu'il va forquer le projet Kibana parce qu'il veut exploiter des données qui sont dans Graphite et il n'est pas satisfait des deux outils. Et il se dit, j'aimerais bien avoir un outil qui soit beaucoup plus orienté time series, voilà, time series database. Il veut faire de la visualisation de données, mais dans un truc un peu plus moderne, un peu plus récent. Là, on est en 2014, si je ne me trompe pas. Voilà, il est en 2014 et il fait un fork de Kibana et il commence comme ça à faire un projet. Et ensuite, donc il est cofondateur de la société, il s'allie avec Raj et j'ai oublié son prénom, Anthony. Anthony exactement, et voilà, et il décide de fonder Grafana Labs, qui d'ailleurs s'appelle Rain Tank au départ. Vous verrez peut-être quelques par-ci par-là des Rain Tank qui traînent. Et il décide de créer Grafana Labs. Évidemment, au départ, bah, ce que les gens ont fait de Grafana au départ, il l'a relisé en projet open source, hein, donc c'était de l'open source dès le début. Et les gens commençaient à adopter Grafana et je trouvais ça marrant. Moi, je découvre un peu le monde de Grafana, je suis dans l'observabilité depuis très longtemps. Euh, je suis toujours étonné de ce que les gens font avec Grafana. Et là, c'est l'exemple c'est un dashboard personnel, hein. C'est quelqu'un qui, chez lui, a pris, c'est un dashboard public et qui a pris des données de sa consommation électrique et qui produit des données, voilà, qui produit un graph temps réel de sa consommation électrique avec Grafana. Il y a deux exemples que j'aime beaucoup parce que ça relie pas mal de choses dans ma vie, qui est la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui monitore l'arrivée, malheureusement, un petit incident au niveau de l'atterrissage lunaire de la dernière sonde qui a atterri, je crois qu'il y a une semaine ou deux, une dizaine de jours, sur la Lune. Et bien, en fait, le monitoring est fait en temps réel avec Grafana. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'IT. C'était un peu l'introduction que je voulais faire, c'est que Grafana est utilisé dans beaucoup de cas d'usage qui n'ont rien à voir avec l'IT. Et je suis toujours étonné de la capacité des gens à faire des dashboards plutôt sympas avec Grafana. Vous regarderez mon LinkedIn, j'ai fait pas mal d'autres entreprises auparavant. Le capacity dashboarding, c'était toujours assez laborieux et c'était jamais très joli. Bref, ce qui est devenu Grafana, la solution Grafana, et je dirais plus l'entreprise Grafana Labs, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui le first pane of glass, le premier outil que vous allez ouvrir pour avoir une vision sur ce qui se passe, plutôt temps réel, mais on fait aussi un peu d'historique, bien sûr, ce qui se passe dans votre entreprise. Et un petit peu un parallèle avec ce que fait Denodo, on ne va pas forcément aller chercher les données et les rapatrier dans Grafana, mais on va aller se connecter à différentes sources de données. Donc vous avez quelques logos ici que après les meilleurs d'entre vous reconnaîtront dans la seconde, pour aller chercher la donnée là où elle est. La donnée, évidemment, on parlera d'observabilité, de monitoring,
Mais le monitoring, ça peut être effectivement d'infrastructures techniques, d'infrastructures informatiques, de n'importe quoi, de chez vous, la quantité de yaourt dans le frigo, pour restituer un tableau de bord, temps réel, qui me donne la visibilité sur tout ce qui se passe dans mon système informatique. Okay, évidemment, qui va me permettre de corréler, de faire plein de choses. Donc au départ, Grafana, c'est ça. C'est la capacité avec des plugins, Vincent nous a fait une belle introduction, de se connecter à plein de sources de données, plutôt temps réel, et plutôt pour visualiser, faire la visualisation sur ces données en temps réel. C'est vraiment ça au départ, Grafana. Sauf que depuis 2014, les développeurs, et je n'en suis pas, je suis très très loin d'être un développeur, se sont amusés à développer un certain nombre de composants. Donc vous voyez, Loki ici apparaît, et notre plateforme repose essentiellement sur de l'open source, et nous sommes partisans dans des projets comme Loki, Tempo, Mimir, on reviendra après sur ces acronymes-là. Et voilà, toute une plateforme pour collecter les données, les signaux de télémétrie ou d'observabilité dont on a besoin. Et les couches intermédiaires pour gérer ces données-là, bien sûr, et pour les restituer, pour faire quoi? Pour faire de la gestion de performance. Peu d'entre vous, j'imagine, savent que nous avons un outil de test de performance, voilà, qui s'appelle K6, un outil d'observabilité applicative, un outil d'observabilité d'infrastructure et une gestion des incidents, ce qu'on appelle l'ARM, l'Incident Response Management. Donc l'offre Grafana Labs aujourd'hui, je suis sûr que certains d'entre vous sont surpris. Effectivement, c'est très large et couvre un grand spectre de l'observabilité. Okay, ce qui est très important de retenir, c'est que les sources que vous allez utiliser, les technologies que vous allez utiliser avec Grafana sont open source. Donc si demain matin vous n'êtes plus content de Grafana, on reviendra peut-être sur la question sur la version open source et la version payante. Si demain matin vous ne voulez plus payer Grafana, vous pouvez continuer avec les solutions open source. Alors évidemment, à quoi ça sert tout ça? C'est bien d'avoir de la technologie, on est beaucoup de geeks chez Grafana, mais il faut quand même que ça serve un peu le business, sinon on va se faire taper dessus et on ne vendra jamais rien. Et donc à quoi ça sert? Ça sert évidemment à corréler toutes ces sources de données que vous avez en temps réel, qui sont dans multiples référentiels, et je suis aussi coupable de ça. Vos entreprises ont fait l'acquisition de plein d'outils, ont mis en place un grand nombre d'outils, qu'ils soient gratuits, open source, ou qu'ils soient payants, et des versions enterprise de beaucoup de solutions. Et vous en rajoutez malgré vous et malgré nous, ou en tout cas à cause de nous, vendeurs de logiciels, de plus en plus. On pourra voilà, blâmer les commerciaux qui sont quelque part par là. Le souci de tout ça, c'est que ça fait beaucoup de sources de données et que vous retrouvez avec une myriade d'outils. Quand vous avez un incident de production, eh bien, vous passez des heures à rechercher l'origine des problèmes et vous ouvrez des tas d'écrans. Et encore aujourd'hui, on est dans un monde web. Pour les plus vieux d'entre nous, on se rappelle qu'à une époque, on avait aussi des outils, voilà, des clients lourds qu'il fallait charger sur notre poste de travail pour rechercher tout ça. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une plateforme qui permet de visualiser en temps réel l'ensemble des signaux de mon système d'information, qui me permettent de réduire le temps d'investigation et donc d'augmenter la qualité de service de mes applications, augmenter la satisfaction des utilisateurs. Et si vous avez des sites commerçants ou qui génèrent du business tangible, bien d'éviter de se faire taper par les patrons, les patronnes. Donc on parle de mean time to innocence ou mean time to isolation, le temps qu'il me faut pour rechercher l'origine de la panne. Et vous savez très bien que fixer la panne d'origine n'est jamais le problème. En tout cas, souvent, c'est facile de régler le problème. Le tout, c'est de trouver d'où vient le problème. Donc on passe beaucoup plus de temps à isoler le problème qu'à vraiment à résoudre le problème lui-même. Souvent, quand vous dites à un développeur ou une développeuse, le problème est là, trouver la solution, enfin voilà, trouver le fixe, c'est rapide. Mais c'est plutôt de trouver pourquoi. Donc on va parler un peu plus d'observabilité. C'est un mot qui est apparu, je ne sais pas, il y a 3-4 ans maintenant, un petit peu plus. On parlait de monitoring à une époque. Moi, je suis né avec SNMP, on en parlait avec des collègues. Voilà, que ça... Ouais, ça, ouais, je sais, je suis très très vieux. On parle de SNMP, on parle de plein de choses, mais l'observabilité aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, en fait, ça repose sur 3 grandes sources de signaux. On va parler de signal, on va parler de capturer des signaux qui peuvent être de 3 natures, qui sont les métriques classiques. Vous avez une CPU qui a 90%, puis à 20%, puis à 30%, de la mémoire, des entrées-sorties. Donc voilà, des métriques, des données qui évoluent au cours du temps, mais aussi des logs. Et souvent, voilà, historiquement, les applications, les systèmes, les infrastructures crachaient des gigas de logs partout. Et donc, ça reste une source de données incroyable dans nos entreprises, que ce soit des systèmes legacy ou même des systèmes un peu plus modernes. Il y a toujours un fichier de log quelque part qui est intéressant à analyser. Et enfin, les traces, peut-être un concept un petit peu plus moderne qui a été
probablement qui est apparu autour des années 2005-2010 avec les premiers outils qu'on appelait APM à l'époque, encore une fois pour les plus vieux d'entre nous. L'APM, l'Application Performance Management, qui disait on va tracer les requêtes qui s'écoulent dans les systèmes d'information. Alors à l'époque, on était sur du 3 tiers, voilà, et puis on a évolué par du multi-tiers. Et aujourd'hui, quand vous allez sur la plupart des sites modernes, et j'imagine sur les applications d'entreprise que vous délivrez aux utilisateurs, un seul clic d'un bouton, ça génère des dizaines et des dizaines d'appels. Si vous n'êtes pas capable de les tracer, de savoir d'où part ce clic, voire même de l'utilisateur dans son navigateur web jusqu'à la base de données, vous n'avez pas de visibilité. Et comme il y a une interdépendance entre tous ces services-là, si vous n'arrivez pas à tracer ces appels-là, vous êtes aveugle dans votre système d'information. On parle aussi de dire où est-ce que le problème avec les métriques. Donc souvent on met un seuil, et puis ça alerte, et puis on finit par avoir un sapin de Noël parce que ça clignote dans tous les sens. Et puis on veut savoir où est le problème dans les traces, et la log va nous permettre de savoir quel était vraiment le problème. Eh bien, aujourd'hui, pour capturer tout ça, il y a un standard qui s'impose. Autant Prometheus, c'est un standard qui s'est imposé dans le monde Kubernetes et globalement dans le monde du monitoring de l'infrastructure technologique. Mais OpenTelemetry est en train de s'imposer comme un référentiel, comme un standard de facto pour le monitoring des applications et pour être capable de récupérer des traces, des métriques, des logs dans les applications. On en reviendra un petit peu juste après. Et évidemment, la couche pour visualiser tout ça, la couche Grafana, où on reste agnostique sur la source de données. On est ravi de vous accompagner sur la capture des traces, des métriques et des logs. On y reviendra tout à l'heure avec Loki, Mimir et Tempo. Mais vous pouvez tout à fait également utiliser les systèmes que vous avez aujourd'hui, qui capturent déjà des métriques, qui capturent déjà des logs, et les intégrer à Grafana, encore une fois, pour avoir cette idée de ce qu'on appelle aussi Big Tent. Encore une fois, c'est un concept que je ne connaissais pas il y a 2 mois, donc voilà, je suis encore tout nouveau. Et l'idée de dire, j'ai une plateforme qui me permet d'avoir l'ensemble de mes signaux qui arrivent et qui me permet de faire de la résolution, du troubleshooting beaucoup plus rapidement que si je suis obligé de me corréler manuellement, d'aller chercher dans différentes interfaces graphiques, dans différents endroits, les données qui sont importantes pour moi et qui me permettent de rechercher la cause des pannes que j'ai dans mon système d'information ou des ralentissements que j'ai dans mon système d'information. Alors pourquoi on s'est intéressé à OpenTelemetry? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu un peu un standard. Il se trouve que plusieurs acteurs en même temps du marché de l'observabilité se sont dit, bon voilà, on a des agents propriétaires, les entreprises aiment de moins en moins les agents propriétaires, celui que vous devez déployer partout et que si vous ne le déployez pas partout, vous n'avez pas de visibilité de bout en bout. Et puis les développeurs, je pense que dans la salle, peut-être un mix de dev, de ops, de DevOps. C'est vrai que les outils d'observabilité étaient souvent achetés par les opérations, les gens qui gèrent la production, et en fait, vous avez de l'autre côté les développeurs, et puis tous ces gens-là, on fait pareil en interne, on ne se parle pas tous, ne se parlaient pas forcément dans les entreprises, et du coup, on se retrouvait avec des développeurs qui adoptaient des technologies, qui aimaient bien instrumenter leurs applications, et des opérations qui venaient voir les développeurs en disant, tiens, ce serait bien que tu mettes cet agent dans notre application Java, et qui me disaient, non, mais pourquoi je vais aller faire ça dans mon application? C'est mon application. Et OpenTelemetry aujourd'hui est un standard qui s'impose pour aller instrumenter les applications dans les langages que vous connaissez tous, Java, .NET, PHP, Node.js, Go et d'autres, j'en ai sûrement oublié. Et c'est un des projets, d'où le logo CNCF, qui est un des projets les plus populaires de la fondation CNCF. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un attrait, un appétit pour une technologie open source, ouverte. C'est un ensemble d'API, de SDK qui va me permettre d'instrumenter les applications, encore une fois, dans les langages modernes, voire même dans les anciens langages grâce à eBPF, voilà, qui permettent d'instrumenter un grand nombre d'applications de manière transparente et surtout qui n'est pas lié à un fournisseur d'infrastructures et de solutions. Donc décorréler la partie collecte de données de la partie visualisation. Finalement, pour construire une observabilité de bout en bout, et quand on a besoin d'observer les données, faire de la data observability, on commence par observer chacun des systèmes qui est sur le chemin critique de cette fameuse donnée. Elle part d'un système, voilà, on parlait beaucoup de feuilles Excel, alors peut-être pas les monitorer une feuille Excel, mais on va les monitorer les sources de données, les bases de données, les systèmes informatiques qui portent les bases de données, on va les monitorer les applications SaaS par des moyens modernes, on va aller regarder toutes les applications qui consomment ou qui produisent de la donnée, les observer, chaque fois avec une couche différente, avec OpenTelemetry pour effectivement les applications, je disais tout à l'heure, auxquelles vous avez accès
auquel vous avez accès au code et encore, on peut faire de l'instrumentation automatique. Collecter ces données-là, la renvoyer vers des backends qui sont scalable, qui supportent de la volumétrie. Vincent, encore une fois, nous disait bien la volumétrie explose, bah, elle explose aussi dans la partie observabilité. Et plus vous mettez de Kubernetes en place, et plus vous avez une explosion, et des microservices, et plus vous avez une explosion de la volumétrie, des métriques, des traces et des logs que vous devez gérer. Et finalement, une interface graphique, et je reste enfin voilà, après 2 mois, je suis toujours en extase devant les dashboards qu'on est capable de faire avec Grafana. Alors regardez maintenant, c'est très bien tout ça. On met en place de l'observabilité, on observe énormément de systèmes. J'ai les couches basses, les couches hautes, les applications, les middleware, les infrastructures, les systèmes, voire les réseaux, voire les IoT. Ce matin, Alain, chez un client, parlait de cas d'usage effectivement dans l'industrie, dans le transport, etc. On se retrouve à gérer une énorme quantité de données, que ce soit des métriques, des logs et des traces, encore une fois. Et malheureusement, on va se retrouver avec un effet de sapin de Noël. C'est imparable. Et back in the days, je vendais un outil qui s'appelait BMC Patrol. Voilà, c'était un outil formidable. Vous l'allumiez, vous l'allumiez et ça clignotait de partout. Voilà, c'était vraiment, et on rigolait tout le temps, c'était vraiment un sapin de Noël. C'était en orange, en rouge, et voilà, c'était vraiment l'enfer. Et à l'époque, on n'avait pas de moyens modernes de gérer cette quantité de données. Et donc, du coup, bah, on perd du temps dans l'informatique, on perd du temps à aller rechercher, voilà, essayer de corréler, essayer de regarder quelle est la cause. Et la corrélation n'est pas causalité. Et du coup, on perd du temps voilà, à rechercher dans des dizaines, des centaines, des milliers de métriques, de traces, de logs, quelle est l'information qui est importante. Du coup, les équipes informatiques, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont passé des heures voilà, à faire ce genre de choses, à débugger, à appeler différentes personnes. Alors, comme d'habitude, ce n'est pas le réseau ou ce n'est pas l'application. Et puis, à maintenir aussi ces outils-là, à se dire, bah, OK, est-ce que je mets le seuil de la CPU à 90% ou à 95%? Est-ce que je réduis mon nombre d'alertes en changeant mes seuils? Ou est-ce qu'en faisant ça, bah, je vais du coup rater des choses et du coup, il y aura des problèmes que je ne verrai pas et je vais me faire taper dessus parce que les utilisateurs détecteront le problème avant nous. Et peut-être au moment où les problèmes arriveront, ce sera déjà trop tard pour essayer de ne pas avoir d'impact majeur. Voilà, on est un peu dans ce challenge-là aujourd'hui autour de l'observabilité. On a mis en place, voilà, aujourd'hui j'imagine que tous vous avez peu ou prou bien couvert vos infrastructures informatiques avec de l'observabilité, que ce soit peut-être avec des outils un peu plus anciens, des outils modernes, voilà, du Prometheus ou voilà, des tas d'outils du marché. Et on se retrouve avec beaucoup de ces signaux et on a du mal à faire sens avec tous ces signaux-là. Et du coup, Grafana aujourd'hui arrive avec une solution et un modèle qu'on appelle alors je ne sais pas comment on prononce, SAFE ou SAF. Ça me fait penser à SASFE, mais parce que je suis skieur. SAFE, le modèle SAFE, c'est un modèle où on s'est dit, peut-être vous avez entendu parler de la méthode RAID, qui est aussi une méthode pour se dire comment j'analyse l'ensemble de ces signaux qui arrivent et quels sont les différents types de signaux que je peux avoir et qu'est-ce que je peux faire avec tous mes signaux. Donc, il peut y avoir des phénomènes de saturation. Donc, j'ai des métriques qui me montrent que j'ai une consommation excessive de mes ressources informatiques. Je peux avoir des événements. Je peux avoir, voilà, dans un Kubernetes, je peux avoir des événements. Tiens, on a mis en place une nouvelle version de l'API, j'ai une nouvelle version du container qui est livré. Les développeurs ont fait une release hier soir. J'ai eu un changement quelque part. Voilà, j'ai un patch, etc. J'ai plein d'événements. On va les appeler des amends. Quelque chose a été déployé, quelque chose a changé. Un changement de configuration qui n'est pas forcément une erreur en tant que tel. C'est un événement. Voilà. Et en dehors de tout contexte, bah, c'est juste un événement. Et voilà, en tant que tel, c'est pas un problème. Mais on a aussi des anomalies. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, bah, est-ce que je mets le seuil à 90% ou à 95%? Et est-ce que je mets des seuils quand rien ne se passe? On parlait avec un client avant-hier qui me disait, bah oui, moi la nuit, j'ai quand même de l'activité, mais je voudrais quand même mettre un seuil. Alors, je ne sais pas si je le mets à 0 ou à 1, mais j'ai de l'activité tout le temps, et même à 3 heures du matin, j'ai de l'activité. Donc, je ne sais pas où mettre le curseur. Je me dis, si jamais il n'y a pas du tout d'activité, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être qu'il se passe quelque chose sur mon site web qui fait qu'il n'y a pas d'activité possible du tout. Mais du coup, je ne sais pas si je le mets à 3, à 5, à 10. Voilà. L'anomalie, le principe de l'anomalie, c'est de se dire, d'utiliser des technologies modernes pour se dire, bah, est-ce que je ne peux pas essayer d'analyser le comportement normal, classique, on dit normal, classique de nos applications de systèmes d'information, observer ce qui se passe sur une période de temps un petit peu plus longue, et de se dire, bah, j'apprends les patterns de mes métriques,
de mes événements pour essayer de comprendre et de, pas forcément de prédire, mais en tout cas d'anticiper ce qui peut se passer ou une déviation à cette fameuse normale, ce qu'on pourrait appeler une baseline aussi, et d'essayer d'observer les phénomènes, vous savez, classiques. Hein. J'imagine que vous avez tous des applications qui sont plus actives en pleine journée que la nuit. Voilà, il y a peu d'activités aujourd'hui, enfin, il y a peu d'activités régulières, il y a toujours des pics et des creux dans vos applications. On a aussi des failures, voilà, des erreurs, des événements qui fait que bah, voilà, j'ai un pod qui crache, qui continue à cracher. Voilà, j'ai des événements, des erreurs, au sens vraiment des crashs, des pannes. Mais je peux aussi avoir des erreurs, au sens, voilà, j'observe une log HTTP et puis j'ai trop d'erreurs HTTP. Mais ok, super, so what? Voilà, j'ai des erreurs HTTP, est-ce que c'est important? À quoi je peux le relier? Et comment je peux faire la corrélation? Donc on se dit avec tout ce modèle-là, avec ce modèle-là, on se dit, bah, voilà, j'observe l'ensemble de ces événements-là, des métriques, des logs, des événements, et je vais essayer de faire sens. Et évidemment, aujourd'hui, l'humain ne peut plus tout seul faire ce sens-là. Il nous faut des algorithmes pour réussir à faire sens de tout ça. Et donc, Grafana a introduit ce qu'on appelle Asserts, avec un engin qui va nous permettre d'analyser, le plus automatiquement possible, bien sûr, l'ensemble de ces signaux qui arrivent et essayer de faire sens, de faire des assertions, c'est-à-dire de vous faire, alors je ne vais pas appeler ça des préconisations, mais vous donner des informations sur qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'enchaînement de ce qui s'est passé, quelle était la route cause, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la cause première d'un événement. Encore une fois, j'imagine que vous avez tous eu le souci, votre ordinateur, je ne vais pas dire PC, j'ai un Mac, je ne vais pas dire PC, je vais dire votre ordinateur se met à ramer et vous dites tiens, je vais rebooter l'ordinateur, il marchera mieux, vous le rebootez et comme par hasard, il marche mieux. Bon, sauf que vous n'avez pas réglé la route cause, vous avez réglé le symptôme, mais vous n'avez pas réglé la route cause. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre de fois où vous avez réglé des incidents de production et finalement vous avez réglé ou vous avez pallié le problème, mais vous n'avez pas réglé la cause d'origine. Pourquoi? Parce que c'est très difficile sans automatisation et dans un système d'information très complexe, de rechercher l'origine, la vraie route cause des problèmes. Et encore une fois, quand on parle de corrélation, j'adore cette phrase, surtout dans l'esprit critique et le scepticisme, corrélation n'est pas causalité. Donc on essaye de faire sens de ces milliers de métriques, de ces terabytes de data, de ces millions de traces qui nous arrivent. On va les injecter dans notre système, les observer. D'ailleurs, encore une fois, hein, que ces informations viennent de Grafana, de notre agent Grafana, que ça vienne d'un OpenTelemetry ou que ça vienne d'autres outils du marché que vous avez mis en place ou même d'une base SQL qui aura été connectée via des nodos. Premier principe, c'est essayer de découvrir la topologie, de découvrir les interdépendances entre les composants. C'est, bah oui, j'ai une log, cette log, elle appartient à un serveur, ce serveur héberge une application, cette application fait tourner des API, ces API sont connectées entre elles, elles sont consomment et elles produisent de l'information. Donc, quelle est l'interdépendance entre ces systèmes-là? Essayer de faire sens de manière automatisée. On ne parle pas de mettre à la main des relations entre les composants, bien sûr. Essayer d'automatiser, de faire une map d'applications et d'infrastructures, et encore une fois, de manière automatisée. Donc, essayer de détecter les pannes parmi tous ces signaux-là, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui pose problème, est-ce qu'il y a des problèmes de latence, de trafic, d'erreur, et essayer de corréler tout ceci en temps réel. Pour à la fin faire essayer à l'aide de ce modèle SAFE, d'essayer de sortir une assertion, de dire effectivement le problème, ou en tout cas l'événement d'origine ou le premier événement qui est arrivé, c'est celui-là, et il a entraîné une cascade de sous-problèmes ou de conséquences qui ont impacté votre système d'information et essayer de retrouver effectivement l'origine du problème. Est-ce que c'était bien un problème de saturation? Est-ce qu'il y avait une erreur? Voilà, on parlait encore une fois ce matin, c'est tout chaud. Quelqu'un qui nous disait hier, il y a eu un patch sur une infrastructure de production. Évidemment, l'hébergeur ne pensait pas que ça aurait pu faire un, un problème et évidemment, le login dans leur application est tombé, ne marchait plus pendant un certain temps. Mais l'impact d'un patch sur un système, voilà, c'est très difficile de savoir à la fin, il y a un des composants qui va être impacté. Donc on parle effectivement d'operational intelligence, de dire essayer de faire sens de tous ces signaux qui arrivent en temps réel vers la plateforme, essayer de les corréler, d'essayer d'analyser la route cause le plus automatiquement possible, et vous fournir à la fin une assertion disant c'est probablement ça. Disclaimer, je pense qu'on n'arrivera pas dans les prochaines années, je ne sais pas, dans des dizaines d'années peut-être, à être à 100% vrai, mais l'idée c'est vraiment de faciliter le travail des équipes et d'essayer de réduire ce temps d'investigation
que ce soit le plus facile possible pour les équipes, et surtout on sait qu'il y a des équipes diverses et variées, que tout le monde ne se parle pas tous les jours, qu'il est facile aussi d'accuser les autres et de se dire ça vient pas de chez moi, ça vient de chez l'autre. La fameuse war room où tout le monde se pointe du doigt. Mais l'idée, c'est d'essayer de trouver par des mécanismes d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de machine learning, on parlait tout à l'heure de la baseline, de détecter des anomalies, cette fameuse variation, donc d'apprendre le comportement normal des applications et de vous restituer, si possible, une information beaucoup plus qualifiée qui vous dit quelle est l'origine du problème, en tout cas, quelle est potentiellement l'origine, la vraie root cause du problème. Tout ceci évidemment dans le but de réduire ce fameux mean time to repair, puisqu'on a dit tout à l'heure que le mean time to repair était principalement, je crois que c'est que 80%, je crois, dans les chiffres du Gartner, 80% du temps est passé sur l'identification du problème. Donc finalement, encore une fois, quand vous avez trouvé l'origine du problème, le régler, bon, ça peut nécessiter un petit développement, mais finalement, c'est pas la difficulté de le régler le problème, c'est souvent la difficulté d'identifier quelle est réellement la root cause de nos problèmes. Donc tout ça pour faire de la résolution plus rapide des incidents et du coup de faire un retour à la normale quand vous avez un incident de production, que ce soit une panne ou une dégradation de performance qui impacte vos utilisateurs, vos clients, de faire un retour à la normale le plus rapide possible. Et puis du coup, si on fait une meilleure analyse de la root cause, si comme tout à l'heure je reprends l'exemple de notre PC, si on arrive à comprendre quel était le problème de cet ordinateur et que je règle ce problème-là, du coup j'aurai moins souvent à rebooter mon ordinateur probablement. Du coup, je vais améliorer la qualité de mon ordinateur. Si j'arrive réellement à régler la root cause de mes problèmes dans mon système d'information, finalement, j'aurai probablement moins de pannes parce que plutôt que d'essayer de régler les pannes d'une par une qui apparaissent parce qu'il y a un problème quelque part, j'aurai réglé le problème d'origine. C'est toujours facile, mais on essaie de faire le mieux possible. Et puis encore une fois, on s'est rendu compte que malgré la qualité des outils de monitoring, d'observabilité qu'on fournissait, il y a toujours un effort dans les équipes informatiques à configurer des seuils, des alertes. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Est-ce que je vais en rater? Est-ce que j'aurai de l'alerte fatigue? Est-ce que je ne vais pas noyer mes équipes opérationnelles en pleine nuit avec des messages qui ne sont pas forcément les critiques ou qui, on a du mal à juger la criticité de ces alarmes. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a un effort important que les équipes informatiques passent à configurer ces alertes, à faire des tableaux de bord, à essayer de faire sens de tout ça. Et donc, on essaye de résoudre ce problème-là avec de l'intelligence artificielle, avec cette solution qui s'appelle Assert, qui va s'appuyer en grande partie, sur les informations qui viennent de OpenTelemetry, cette fameuse capture de traces, de métriques et de logs au niveau des applications. On va essayer de faire sens de tout ça et vous apporter de la valeur, évidemment, pour essayer que vos applications et vos systèmes d'information marchent le mieux possible. Voilà, j'en ai fini. On est encore un petit peu en avance. Merci.